Ça y est, c'est fait, on connaît enfin le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se dérouler en 2024 en Côte d'Ivoire avec une finale prévue le dimanche 11 février. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse à chaud sur ce tirage au sort avec l'envie de vous partager mon émotion par rapport à toutes ces rencontres qui vont avoir lieu et surtout des grandes affiches. On va assister probablement à la plus grande Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire du football avec des groupes relevés comme jamais. Comme jamais. Le Sénégal est entré dans le groupe de la mort, mais le Maroc est aussi dans un groupe très relevé avec de nombreuses Coupes d'Afrique des Nations. L'Égypte va avoir fort à faire, la Côte d'Ivoire aussi, et également l'Algérie qui semble favorisée dans ce tirage au sort, favorisée sans être forcément négatif. Le tableau semble, en tout cas sur le premier tour, plus facile pour les Fennecs. Alors, on va analyser tout ça, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, regardez le nez, le flair. Il y a un match lundi soir qu'on a analysé. Il est juste ici, c'est Sénégal-Cameroun. Sénégal-Cameroun, match amical lundi soir à Lens. Ce match sera une répétition de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque les deux sélections vont se retrouver dans le même groupe, le groupe C. On va commencer par le groupe C, on va pas commencer dans l'ordre. Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Waouh! On est sur un groupe déjà où le Sénégal, alors il faudra savoir contre qui débute le Sénégal dans cette compétition, mais là, on a la Guinée et la Gambie qui, surtout la Gambie, de mémoire, à la Coupe du Monde 2022, avait fait une très belle impression. De mémoire, la Gambie était sortie du premier tour et cette Gambie va peut-être être le trublion de ce groupe C. Et ça, c'est un point important. Oui, cette Gambie avait été éliminée par le Cameroun en quart de finale. Je suis en train de vérifier en live dans cette vidéo. Et ça montre que le groupe va être très relevé. Est-ce que le Sénégal sera prêt pour défendre son titre? C'est certain. On sera évidemment attentif aux Lions de la Teranga. Alors je dis bien évidemment les Lions de la Teranga parce que sur Twitter, ActuFoot, un compte à 6 millions de personnes, a quand même dit que c'était les Lions indomptables qui allaient défendre leur titre. Le Cameroun aura la volonté aussi de récupérer un titre qui lui échappe depuis 2 éditions. Mais bon, on sait que les Lions indomptables ne sont jamais morts, quoi qu'il arrive ici. Il va y avoir du grabuge, il va y avoir un échec. Qui sera le grand perdant de ce groupe? On commence avec ce groupe C pour débuter l'analyse, mais il y aura fort à faire pour le Sénégal pour sortir de ce groupe. On se rappelle que le Sénégal, lors de la CAN 2022, avait débuté timidement. Une victoire lors du premier match grâce à un penalty à la toute dernière minute, avant de monter en puissance au fur et à mesure. Ce Sénégal, on va l'étudier bien évidemment, mais ça me paraît évidemment être un groupe très relevé, probablement un groupe de la mort, mais on reviendra en fin de vidéo sur le groupe du Maroc, parce que c'est un groupe aussi qui va être très 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 chaud à passer. Alors, l'équipe qui va recevoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Côte d'Ivoire. On verra si ces stades sont prêts. On se rappelle de la mésaventure qui a eu lieu lors du dernier rassemblement avec le match qui avait été arrêté à cause de pluies diluviennes. La Côte d'Ivoire va devoir affronter le Nigeria. Un Nigeria qui dispose d'une armada offensive extraordinaire, une armada offensive avec bien évidemment Victor Osimhen, mais également Boniface et d'autres bien évidemment qu'on aura l'occasion d'étudier. Le premier match de cette Coupe d'Afrique aura lieu entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, si je ne me trompe pas. Il faudra vérifier ce point-là, mais ça sera évidemment un match qu'on suivra avec attention et qu'on suivra puisque la chaîne CM Football sera dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations tout le mois de janvier et février. C'est un groupe qui me semble abordable. Ici, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ouais, je vais me laisser aller au risque des pronostics à chaud en toute fin de vidéo. En tout cas, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ici font office de favoris. La Côte d'Ivoire qui aura évidemment la volonté d'aller plus loin qu'en 2022, elle qui avait été éliminée par l'Égypte
l'Égypte, si je ne me trompe pas, je fais tout de mémoire à chaud pour vous partager mon émotion de vivre ce tirage au sort. En tout cas, Côte d'Ivoire et Nigeria semblent ici favoris. Le groupe B semble à la portée de l'Égypte, même si cette équipe égyptienne a perdu face à la Tunisie lors de la dernière trêve hivernale. Le Ghana, qui avait disputé le dernier mondial, a une équipe jeune, avec euh, des jeunes comme Kudus, qui auront envie ouais, de briller durant cette compétition. Le Ghana qui a déjà remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte qui est l'équipe qui a le plus remporté de trophées. Ces deux équipes font office également de favoris, mais attention au Cap-Vert. Le Cap-Vert est toujours une sélection délicate à affronter et peut justement faire office de trublion ici et prendre des points dans une compétition où, dès le début, dès le premier tour, tous les matchs seront très serrés. Alors, peut-être que, comme en 2022, pour la CAN 2021, on aura le droit à des matchs plutôt ternes en début de compétition avec des équipes qui auront la volonté de fermer le jeu. Mais l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, ça promet d'être quand même des matchs où il peut y avoir des surprises. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'Algérie qui semble avoir un premier tour plus abordable que les autres favoris de cette compétition. C'est sans oublier quand même que le Burkina Faso est une sélection qui, depuis allez, 15 ans, arrive fréquemment dans le tour final et régulièrement dans le dernier carré. Si je ne me trompe pas, le Burkina Faso est arrivé 2 fois dans le dernier carré de cette CAN. L'Algérie qui a remporté un succès de prestige face au Sénégal le mois dernier, l'Algérie qui devrait affronter l'Égypte au moment où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas si le match aura toujours lieu lundi prochain. Quoi qu'il arrive, on sera là pour analyser l'ensemble des matchs amicaux et des matchs qui auront eu lieu entre aujourd'hui et lundi, mardi sur la chaîne, pour faire un objectif CAN. Un objectif CAN, c'est un journal qui traite de toute l'actualité des sélections africaines. Et ça, je le sais, je suis le seul à pouvoir le faire, et parce que je suis précisément ces sélections africaines, parce que ça me tient à cœur. Si vous ne le savez pas encore, j'ai évidemment beaucoup d'affection pour la sélection sénégalaise, mais ma mère est marocaine et évidemment, de cœur, je vais suivre ce Maroc qu'on va étudier dans quelques secondes. Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola, ça semble dépassé sur le papier, mais on sait, rien n'est joué d'avance. On se rappelle que l'Algérie avait été éliminée au premier tour du dernier tournoi. Malgré son statut de tenant du titre, les hommes de Djamel Belmadi auront à cœur évidemment de rattraper cet échec. Et ça me semble un groupe qui est à leur portée pour pouvoir aller plus loin dans cette compétition. On va passer au groupe E, le groupe E de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Alors si la Namibie semble l'adversaire le plus abordable dans ce groupe, on a quand même une équipe du Mali qui fait toujours du mal à ses adversaires, qui a toujours une attaque de feu, qui arrive toujours à être très solide au milieu. On a une équipe d'Afrique du Sud qui n'a pas besoin d'être présentée, même si elle est plus endormie ces dernières années qu'elle ne l'était auparavant. De mémoire, je crois qu'elle a tenu tête au Maroc lors des qualifications. Et puis, il y a cette équipe tunisienne qui a battu l'équipe de France lors du dernier mondial, cette équipe tunisienne qui a été battre l'Égypte en Égypte il y a quelques semaines, cette équipe tunisienne qui est très solide également au milieu de terrain, et cette équipe tunisienne qui va avoir à cœur justement d'aller plus loin que dans les autres compétitions, dans les autres CAN. L'équipe de Tunisie avait remporté, encore une fois de mémoire, la CAN en 2004. C'était face au Maroc. Vous me corrigerez bien évidemment si je fais des erreurs. Mais cette équipe de Tunisie, elle peut être une des grandes surprises de cette CAN. En tout cas, bien évidemment, on l'étudiera lors de l'Africa Tour que je vous proposerai d'ici la fin de l'année. Tunisie, Mali, Afrique du Sud, là aussi, il y a une grande nation africaine qui va devoir passer à la trappe. Ça va être très difficile de donner des pronostics. Et enfin,
On va terminer avec le groupe F. Le groupe F du Maroc avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Le Maroc qui fait office de favori pour cette compétition. La République démocratique du Congo qui a déjà remporté la CAN, la Zambie qui l'a remporté, c'était en 2012 avec Hervé Renard, la Tanzanie, on sent que c'est un peu plus délicat pour eux. Maroc, République démocratique du Congo, c'est Chancel Mbemba, côté Olympique de Marseille. Vous le voyez juste ici, je suis supporter de l'OM. Face à Azzedine Ounahi et à Minarit notamment. Et la Zambie est toujours une équipe qui est très très difficile à jouer. Un groupe relevé avec de nombreux trophées en palmarès. Comment le Maroc va-t-il aborder cette compétition avec ce statut de favori? Comment le Maroc, qui a été quatrième du dernier mondial, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, va-t-il assumer son statut de favori pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations qui lui manque depuis 1976? Je fais tout de mémoire ici. Il y aura probablement des erreurs, donc soyez indulgents. Mais je pense ici qu'on va avoir un groupe magnifique. Et évidemment, je souhaite que le Maroc passe ce tour. Alors, avant de passer à la suite, mes pronostics, groupe par groupe. Si je dois me mouiller tout de suite. Ici, je dirais, groupe A, les deux qualifiés. Je ne vais pas vous faire un ordre premier, deuxième. On aura le temps d'y revenir dans une vidéo spécifique pronostic une fois qu'on aura étudié l'ensemble des sélections. Côte d'Ivoire, Nigeria, je ne prends pas trop de risques. Groupe B, je ne prends pas trop de risques non plus. Je vais dire Égypte et Ghana. Groupe C, je vais prendre un risque. Pour moi, il y a un des deux favoris, ou le Sénégal ou le Cameroun, qui va passer à la trappe. Je dirais Sénégal et Gambie par rapport à la forme actuelle du moment. Je vous laisserai aller voir mon avant-match sur Sénégal-Cameroun. Vous comprendrez pourquoi je mets le Cameroun en difficulté dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, un lion n'est jamais mort, un lion indomptable n'est jamais mort, et ça, vous serez beaucoup à me le rappeler. Ne dislikez pas cette vidéo parce que j'ai dit que le Cameroun ne passait pas le premier tour pour l'instant. On aura l'occasion de réétudier tout ça. Voilà, si vous voulez dislike, je vous laisse faire, mais pour moi, le Sénégal va passer ce premier tour avec la Gambie. Première surprise. Algérie, Burkina Faso. Je vois la Tunisie terminer première de ce groupe. Et ça va se jouer entre le Mali et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud peut avoir des difficultés. Je vais garder le Mali en numéro 2. Et dans le groupe F, je dirais Maroc et Zambie. Je pense que l'équipe de Chancel Mbemba, malheureusement, ne passera pas le premier tour. Et ça pourrait être une aide, évidemment, pour l'Olympique de Marseille. À chaud, j'aimerais savoir ce que vous pensez de mes pronostics. Nous, on va se retrouver demain pour l'avant-match de Côte d'Ivoire-Maroc. Côte d'Ivoire-Maroc qui aura lieu samedi soir. Un vrai match de gala, un vrai match de préparation. Et justement, on aura l'occasion de voir dans quel état est cette équipe de la Côte d'Ivoire. On verra également dans quel état est cette équipe du Maroc. Comment va-t-elle aborder cette compétition? Ce sera l'occasion de suivre un avant-match spécifique sur ces deux nations, de les étudier précisément. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas en commentaire à me dire qui va remporter la CAN 2023. Alors, dites-moi aussi si on dit CAN 2023 ou CAN 2024, important pour le référencement. Je serai évidemment attentif à tous vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, je vous ai dit, demain, Côte d'Ivoire, Maroc. La vidéo, elle s'affiche ici de Sénégal-Cameroun qui aura lieu lundi. Et puis mardi, on se retrouve pour l'analyse de toutes les rencontres de ce week-end. Et enfin, on se retrouvera bien évidemment pour un numéro et des numéros spéciaux d'Africa Tour avec l'ensemble des sélections qui seront analysées. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao.